Femme. Voilà, un gros takedown. Et oui. Il a pris un coup. Moi, ça sera une très bonne expérience pour l'année 2025 qui vient de débuter. Voilà, on va faire le show, on va s'amuser entre nous. Déjà même, il y a déjà l'ambiance. On entend ici. Hey! Oui, il va gagner. Il a un très beau corps. Je suis prêt à 100%. Avec tout ce que j'ai appris, avec mon coach, tout ça, je sais que ça peut aller. Je suis Armand Wilfried Yomi. Ce matin, je suis là pour participer à Mister Equinox International pour la catégorie Men Physique. Et j'espère montrer tous ces résultats de ces durs labeurs passés en salle aujourd'hui. Et je pense que, Inch'Allah, je serai le champion, je serai le Mister Equinox. Je suis Eric Poissy, je fais partie du comité d'organisation de Mister Equinox. Ça se passe bien, c'est vraiment une innovation. Et donc, on a des athlètes qui sont assez impressionnants. Et on souhaite simplement que tout se passe bien et qu'on sorte des champions ici en Côte d'Ivoire. Nous disons merci aux délégations qui viennent d'ailleurs et bienvenue dans le pays de l'hospitalité. Je suis membre de la fédération togolaise. Donc, nous sommes une équipe de 8. On est 4 officiels et 4 athlètes pour se représenter pour cette compétition. Pour une première édition, c'est vraiment fantastique. Et j'espère que dans la deuxième édition, on sera plus préparé pour cet événement, aux gens, pour l'organisation. Je suis Abdoulaye Marzouk, le secrétaire général de la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness. Au niveau du Bénin, nous avons évolué un peu parce que nous étions dans la phase embryonnaire. Moi, c'est M. Ballot, encadrant de l'équipe de Boaké. On a essayé de se débrouiller tant bien que mal pour être un peu dans les critères. On espère que tout va bien se passer. Pour un niveau, pour une catégorie novice, je trouve qu'il y a du très bon niveau, beaucoup de potentiel. Je pense que ça promet de très belles choses. Félicitations à toute l'équipe de Equinox pour avoir mené cette initiative. Bravo à eux. On remercie réellement les organisateurs pour cette belle initiative, cette confiance qu'ils ont placée en nous. Vraiment, on est fiers et on est prêt à les recevoir encore pour une prochaine édition. Bonjour, voilà, moi c'est Kofi Ndiaoussou, bodybuilder professionnel. Voilà, aujourd'hui nous sommes ici ce matin-là voilà, pour compétir à l'événement Mister Equinox. Voilà. Et aujourd'hui je représente la ville de Mans, donc moi est là, moi est représenté. Voilà, nous sommes venus gagner le trophée pour partir à Mans. Okay. Oui, bien sûr, bien sûr. À Mans, il y a des vrais bodybuilders. Hein? Voilà, donc je suis venu les représenter. Merci, merci, merci. Hey, salut à tous. Moi, c'est Kone Kader Wilfried, connu sous le nom de Terminator. Alors, je viens de Yopougon, de compétir à moi et mon nom. Voilà, je suis très heureux de participer à cette compétition. C'est vrai, c'est pour une première fois, nous sommes stressés, mais on va faire de notre mieux.
Voilà. Donc, bien sûr que vous allez partir avec le trophée. Bon, je peux dire, je suis sûr. Voilà, je vais faire de mon mieux et Dieu va faire le reste. Voilà, vu que c'est une première fois, on va tenter quand même. Merci, pareil. Voilà, moi c'est Geoffroy Aoulou. Voilà, je viens de la commune de Beaunois. Je peux dire que c'est une belle expérience pour moi de compétir parce que je n'ai jamais compéti auparavant à ce genre d'événement. Voilà, donc je suis venu juste pour m'amuser. D'abord, dans un premier temps, pour m'amuser, me faire plaisir, faire des relations et le reste viendra. Voilà, merci. Vive Beaunois! Bon, s'il arrive que je gagne, ben, ça sera la volonté de Dieu. Tout compte fait, tout le monde vient ici pour gagner. Mais mon objectif premier, me faire plaisir d'abord. Voilà. Ah bon, dans la salle tout à l'heure, voilà, vous verrez. Voilà, merci. Voilà. Vive Beaunois! Hello, bonjour. Moi, c'est Abotor Yves, #you, de Trècheville, catégorie men physique. Une première pour moi de participer à une compétition de la sorte. Et donc, nous sommes prêts à donner le meilleur de nous-mêmes. Et voilà. Je nous souhaite bonne chance. Et puis voilà. Et Trècheville, fort. Hello, moi c'est Baya Sroé. Voilà, donc c'est ma première fois de compétir. Donc pour moi, ça sera une très bonne expérience pour l'année 2025 qui vient de débuter. Voilà, on va faire le show, on va s'amuser entre nous. Déjà même, il y a déjà l'ambiance. On entend ici. Hey! Donc voilà quoi. Bonjour, je m'appelle Madi Chaito. J'ai 28 ans. Je participe dans la catégorie men physique moins de 80 kg amateur. Je viens du Liban. Je représente le Liban. On est là pour faire mal sur le podium et j'espère le top 1, Inch'Allah, le soir. Je vous remercie. Bonjour. Moi, c'est Aka David, dans la catégorie men physique. Je suis là pour la compétition Mr Equinox International. Ouais, je suis prêt à 100%. Avec tout ce que j'ai appris, avec mon coach, tout ça, je sais que ça peut aller. Je m'appelle coach Mohamed, j'ai participé dans plusieurs compétitions à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et on veut pour dire merci à la Côte d'Ivoire, merci à l'Afrique d'organiser cet événement magnifique et on souhaite que ça se reproduise plusieurs fois parce qu'il y a beaucoup de compétences ici, il y a beaucoup d'athlètes ici, on souhaite une bonne chance pour toutes les athlètes et soyez beaucoup. Bon, on était en train de faire un brief pour pouvoir entamer bien l'événement. Donc, on est ainsi de donner des instructions aux caméramans et aux réalisateurs pour pouvoir faire une belle production. Voilà, c'était tout simplement. Ouais, tout le câblage est déjà terminé. Ouais, tout ce qui reste pour entamer la production. Ouais. Merci. Moi, je m'appelle Tiono Yvette, je suis Miss Kundia, promotrice à Brasivoire. Bon, nous sommes là pour l'événement qui va se dérouler ici aujourd'hui. Donc, le but, c'est de donner des boissons énergisantes aux spectateurs pour juste avoir de la force pour pouvoir continuer à supporter leur équipe. Et sinon, à part ça, rien de grave. Oui, il y en a assez. Nous avons près de 20 casiers de Ruino et aussi nous avons la boisson Kundia. Oui, une boisson alcoolisée. C'est un mélange, un cocktail fait à base des racines de Brasivoire. C'est un nouveau produit de Brasivoire qui est fait à base des racines. Oui, à base des racines. Oui, c'est à femme boit, garçon boit. Le dosage est de 5,5% d'alcool. C'est fait à base des racines, il est très bon. D'abord, il est rafraîchissant et aussi aphrodisiaque. Donc, à le consommer et puis, on dit Kundia toujours prêt. Bonjour, moi c'est Bomba Cheikh Chazili. Je fais du physique men. Voilà. Ce matin, nous sommes là quand on veut gagner. Oui, je suis chaud. Je suis très chaud. On a beaucoup travaillé aujourd'hui. On doit montrer ce qu'on a fait. Voilà, nous sommes venus pour gagner. Bonjour, moi c'est Yao Eric. Je suis venu participer à bodybuilding à Mr Equinox au Palais de la Culture. Bon, nous sommes chauds.
très chaud ce matin. Nous sommes là. Venez, venez massivement. Nous sommes là. On doit remporter quelque chose. Ça va aller. Bim. Je suis Armand Wilfried Yomi. Ce matin, je suis là pour participer à Mister Equinox International pour la catégorie Men Physique. Et j'espère montrer tous ces résultats de ces durs labeurs passés en salle aujourd'hui. Et je pense que, Inch'Allah, je serai le champion, je serai le Mister Equinox. Moi, c'est Trazier Chama, Eli Chama précisément. Moi, je suis le bodybuilder. Bientôt, c'est en Côte d'Ivoire. Vous savez, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça reste en Côte d'Ivoire. Merci. Je suis Eric Kouassi, je fais partie du comité d'organisation de Mister Equinox. Ça se passe bien, c'est vraiment une innovation. Et donc, on a des athlètes qui sont assez impressionnants. Et on souhaite simplement que tout se passe bien et qu'on sorte des champions ici en Côte d'Ivoire. Nous disons merci aux délégations qui viennent d'ailleurs et bienvenue dans le pays de l'hospitalité. Et donc, bonne fête à tout le monde et puis voilà, bonne suite à tout le monde. Est-ce que vous pouvez dire un peu plus sur le bodybuilding en Côte d'Ivoire? Le bodybuilding, par le passé, il y avait quand même des références, mais depuis un moment, bon, c'est une activité qui n'était plus en vogue. Et donc là, c'est la reprise à travers Equinox Fitness et Spa qui lance la première édition ce samedi 22. Et donc, nous savons que les Ivoiriens sont très réactifs. Donc l'année prochaine, pour la deuxième édition, nous sommes sûrs qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront intéressées à cette activité-là. Voilà. Pour cette édition, on a combien de pays participants et il y a combien d'athlètes qui participent à cette édition? Nous avons à peu près 5 à 6 pays. Le Ghana, le Bénin, le Togo, le Liban, la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. On a un athlète de l'Allemagne qui vient. Et donc, on souhaite avoir plus d'athlètes l'année prochaine et inviter plus de pays dans le pays de l'hospitalité. Voilà. Pour les gens qui ne connaissent pas le bodybuilding, par exemple, ce genre de compétition, quelles sont les, comment on veut dire, les catégories ou bien les différentes choses techniques, les thèmes techniques ou bien sur lesquels on juge? D'accord. En fait, on a dans l'activité bodybuilding, en réalité, le bodybuilding, c'est une discipline. Et pour le culturisme, il y en a 3. On a le bodybuilding, qui parle de personnes un peu plus massives et bien définies. On a le men physique, qui ne sont pas aussi professionnels, mais qui ont un beau physique. Et il y a le women bikini, qui concerne généralement les dames qui ont une belle plastique, mais qui sont féminines. Voilà. Donc, très généralement, dans ces différentes disciplines-là, la compétition se déroule par catégorie de poids, voilà, pour éviter qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Donc c'est un peu ça, c'est plusieurs disciplines qui constituent un peu le culturisme en général. Voilà. Donc on regarde beaucoup plus les définitions du corps, est-ce qu'on voit bien les muscles, mais on veut véritablement voir quelqu'un qui a une belle plastique. Voilà. Donc c'est un peu ça. Je suis membre de la fédération togolaise. Donc nous sommes une équipe de 8, on est 4 officiels et 4 athlètes pour se représenter pour cette compétition en Côte d'Ivoire ici. D'accord. Oui. Ils compétissent en quelle catégorie? Non. Men physique, classe physique et colosse. Open bodybuilding. Et comment vous trouvez l'organisation de la compétition? Non, c'est très cool. C'est très cool. C'est très cool. Sinon, c'est l'une des compétitions qui nous ont vraiment attirés, puisqu'on a vu qu'il y a beaucoup de pays de la sous-région et d'autres pays aussi compétissent. On n'a pas compétit, il faut se valoriser. Oui. C'est ça qui nous a confié vraiment à y participer, pour se valoriser. Et quelles sont vos chances? Nous, les Togolais, on a toujours de la chance. Parce que c'est à 100%. Nous, les Togolais, vous-même, vous savez, le bodybuilding togolais, c'est toujours de l'avant. Donc, ne vous inquiétez pas pour le podium. Vous-même, vous allez voir, vous allez crier. Bonjour. Monsieur Di Constant. Oui. Bienvenue en Côte d'Ivoire déjà. Merci. Plaisir. Quelles sont vos impressions? Comment vous trouvez la compétition? En ce moment, le début de compétition, pareil, ça s'annonce super bien. Ça s'annonce très chaud. Les athlètes, ils sont opérationnels, ils sont en forme. J'ai aperçu un peu certains athlètes qui sont vraiment bien équipés. Et puis, c'est une très bonne chose, surtout pour la Côte d'Ivoire et surtout pour la sous-région un peu. Pour les pays africains, c'est très bien. Surtout l'ambiance est là, le peuple est là, la population est venue. Donc, j'espère que ce sera une très bonne compétition. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Je suis M. Ouattara. Je compétis dans la catégorie men physique et novice. Voilà. Vraiment, nous sommes vraiment heureux pour cet événement. Voilà. Il faut dire que moi, je viens de Boaké. Voilà.
Il faut dire que c'est une première fois et ce sera une très belle expérience pour nous de pouvoir participer à un tel événement. On remercie réellement les organisateurs pour cette belle initiative, cette confiance qu'ils ont placée en nous. Vraiment, on est fiers et on est prêt à le recevoir encore pour une prochaine édition. Et on dit également merci à tous nos frères des autres pays qui sont venus pour vraiment se challenger un peu, pour nous montrer aussi une très belle expérience. Et j'espère que la fête sera réellement belle, comme on le voit déjà. L'ambiance y est de taille. Vous êtes chaud? Superbement chaud. Les gars, je pars avec le trophée à Bouaké. Ça, c'est un défi que je lance à tout le monde. Soyez prêts. Fort. Je suis Abdoulaye Marzouk, le secrétaire général de la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness. Et voilà le coach Evra, c'est le coach national de la délégation béninoise. D'accord. Comment se porte le bodybuilding au niveau du Bénin? Au niveau du Bénin, nous avons évolué un peu parce que nous étions dans la phase embryonnaire, sans cadre légal. Mais après, nous avons pu créer la fédération en 2020. Et depuis 2020, on est très actifs sur la scène sous-régionale. Le Bénin est représenté avec combien d'athlètes pour cette compétition? Oui, le Bénin est représenté par 4 athlètes. 4 athlètes, un athlète de men's physique et 3 athlètes de body. Tu peux avoir les noms? Oui, celui qui fait men's physique, il s'appelle Mounir Mouidine. Et les 3 body, il y a Kloussé Kouma, il y a Sunukini Romeo, il y a Ange Jamal. Comment vous trouvez l'organisation de la compétition? Bon, elle est exceptionnelle. On n'a pas beaucoup de choses à reprocher. C'est une organisation magnifique, que ce soit sur le plan logistique, sur le plan communicationnel, sur le plan technique aussi. Parce qu'il y a des bons encadreurs, il y a Eddy Constant qui est là pour donner un plus grand standing à l'événement. Il met une touche de professionnalisme et son expertise accompagne l'événement. Très bien. Et comment vous trouvez le niveau des athlètes participants? Bon, il y a 2 catégories d'athlètes là, ce que je suis en train de voir. Il y a les nouveaux poseurs, les novices, ils ne sont jamais montés sur scène. Mais on voit aussi les athlètes de renommée continentale même, qui viennent honorer l'événement. Donc c'est ça, c'est très bien. C'est une compétition qui va un peu catalyser le bodybuilding au niveau de la sous-région. Est-ce que vous avez un appel à lancer à toutes les personnes qui pensent faire du bodybuilding mais qui hésitent encore en Afrique? Oui, bon, c'est vrai que c'est une discipline méconnue, mais il faut qu'ils sachent que le bodybuilding, à l'instar de toutes les autres disciplines, est une discipline sans tabou, il n'y a pas de problème. Donc, on lance un appel aux nouveaux qui ont envie de faire du bodybuilding, que cette discipline permettra de leur donner une certaine notoriété sur le plan continental dans leur pays. Et ça fera aussi la promotion de leur bien-être. Moi, c'est M. Ballot, encadreur de l'équipe de Bouaké. Voilà, et nous sommes venus pour la compétition. Bon, on a essayé de se débrouiller tant bien que mal pour être un peu dans les critères. On espère que tout va bien se passer. Ouais, on a foi et puis on garde foi. Ouais. Quelles sont vos chances pour la compétition? Bon, je dirais, puisque déjà nous sommes en train de compétir en amateur, parce que nous, c'est notre première tentative. Donc, en tout cas, dans le clan des amateurs, je pense qu'on a quand même le niveau. On a quand même le niveau. Ouais, super bonne organisation. Je suis vraiment étonné. Je suis là en Côte d'Ivoire à voir ce genre de truc. J'ai l'impression même d'être ailleurs. Je félicite vraiment Equinox pour tout l'effort et tout l'investissement. Et j'espère que les années à venir, ils pourront faire autant pour qu'on puisse prendre les plus jeunes, les former pour vraiment atteindre le niveau qu'il faut. La Côte d'Ivoire avait vraiment besoin de ça. Merci Equinox. Nous sommes venus regarder. Comment il s'appelle? Il s'appelle Kwangi Wilfried. Est-ce que vous pensez qu'il a des chances de gagner? Oui, il va gagner. Il a un très beau corps. Il va gagner. Je suis confiante. Est-ce que vous avez déjà participé à un événement de bodybuilding? Non, jamais. Jamais. Justement, c'est à cause de lui que nous sommes là. Il va gagner. Merci. Je fais partie de la délégation béninoise et nous sommes là pour essayer notre première édition aussi ici. Et
j'invite la population à venir nous soutenir massivement. Est-ce que vous êtes chaud? Qu'est-ce que vous Oui, oui, il y a du baume ce soir, ça va chauffer. On est tous chauds pour le soir. Pour une catégorie novice, je trouve qu'il y a du très très bon niveau, beaucoup de potentiel. Je pense que ça promet de très belles choses parce que indirectement, ça sera les précurseurs des jeunes qui veulent se lancer et qui ont toujours peur de ne pas être assez musclés. Je pense que ça va donner de très belles choses. En tout cas, je suis vraiment agréablement surpris du niveau de densité musculaire et de sèche des novices. Vraiment. Est-ce que vous avez un appel à lancer à ceux qui hésitent encore à participer, à faire du Non, c'est un milieu où si on hésite, on ne le fera jamais. Il faut se lancer. Il faut oser venir compétir, quitte à finir 3e, 4e, 5e et ne cesser par la suite de performer, de corriger ses faiblesses et puis de se mettre en avant, de prendre confiance et puis de vivre la chose. Une fois qu'on teste une première compétition, on ne veut plus s'arrêter. Mais c'est le fait de monter et d'oser aller sur scène qui est le plus dur. C'est normal. C'est un milieu où l'esthétisme prime. On n'est jamais satisfait de son niveau de condition physique. Le jour J, on est toujours confiant et content 2 ou 3 jours après quand on a rechargé. Il faut oser et puis après on apprend à chaque compétition. C'est normal. Comment vous trouvez le niveau de l'organisation de la compétition pour le premier? Très très bien. Après c'est le côté novice, tout n'est pas bien en place, c'est normal. Il y a quand même une logique au niveau de l'installation, de la mise en scène. Il faut qu'ils s'imprègnent de la chose. Donc c'est sûr que je dirais qu'il n'y a pas plus de considération pour les amateurs 1 ou les amateurs 2, voire les pros qui seront aujourd'hui peut-être en exhibition. Mais il ne faut pas non plus trop en faire sur le côté novice pour ne pas leur mettre la pression. Voilà, tout est vraiment calculé. Mais l'organisation est incroyable et le site est magnifique. Je pense que le rendu sur les vidéos sera incroyable. 2 athlètes. J'en avais une 3e, mais souci hormonal pour les femmes. Donc là, j'en aurai que 2 aujourd'hui. Oui, Oka Vicas Mozart et Ricardo Adico. Un en men's physique et un en bodybuilding. Et quel est votre pronostic par rapport aux athlètes? Non, je pense qu'ils seront parmi les premiers. Maintenant, il y a du très bon niveau en professionnel, il y a des gens du Togo. Réellement, on n'était pas forcément très prêts pour cette compétition, étant donné qu'on en a une en mois de mai. Donc on l'a pris plutôt en pré-compète pour se chauffer, pour se motiver, pour se rebooster un petit peu. Mais voilà, on fera l'essentiel, c'est de participer, de faire vivre la chose. Nous, on est déjà passé, on est vieux. Donc c'est les jeunes, il faut les motiver, il faut faire vivre la chose. Et puis voilà, c'est tout. On vient vraiment pour participer, c'est ça le plus important. On gagne, tant mieux, on gagne pas, tant pis. De toute façon, on gagne toujours au final. Eh bien écoutez, mon impression c'est une première, donc il faut que toutes les choses se calment. C'est une véritable organisation. Donc on voit qu'il y a des athlètes qui sont ici motivés. Là, c'est les premiers pas ce matin. Donc c'est très encourageant en tous les cas pour la journée. Et j'ai hâte également de voir ce soir un petit peu quel va être le niveau de ces différents athlètes venant de différents pays africains. En tous les cas, félicitations à toute l'équipe de Equinox pour avoir mené cette initiative. Il faut beaucoup de courage, beaucoup d'audace et ils l'ont eu. Donc bravo à eux. Est-ce que vous avez des athlètes qui participent? Alors, le Eric Faf Gym à Abidjan a plusieurs athlètes qui participent. On va voir, je pense, un bon niveau avec des champions bien affûtés, bien taillés, qui s'entraînent régulièrement au Eric Faf Gym ici à Trècheville. Donc, bonne chance à eux. En tous les cas, ils ont fait le boulot. Eric Faf aujourd'hui accompagne Equinox dans son organisation. Est-ce que Eric Faf, déjà, on sait qu'il a une longue connaissance en termes de bodybuilding. Quel est le niveau d'appréciation de l'organisation? Qu'est-ce qui a été mis en place? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Écoute, tu sais, j'ai organisé beaucoup d'organisations de bodybuilding, de men physique un petit peu partout dans le monde. Je ne suis pas là pour faire une appréciation quelle qu'elle soit. C'est la première. On est au début de la compétition. Je connais tout ce qui est derrière, toutes les difficultés. Donc le tout, c'est d'être tous bienveillants, de faire en sorte que les choses se passent bien. Et puis, quand il y a un petit peu des blocages, c'est tous œuvrer ensemble pour pouvoir faire en sorte que les athlètes soient mis au centre de la journée, parce que c'est quand même pour eux qu'on fait ça, pour les athlètes et le public. Donc, on va voir d'ici la fin de la journée comment tout se passe. Est-ce que vous avez un appel à lancer pour encourager ceux qui hésitent encore à faire du bodybuilding en Afrique surtout? Oui, bien sûr. Moi, tu sais, j'ai 62 ans cette année. C'est un sport que je pratique depuis 40 ans. C'est un sport qui est mal connu, qui est souvent décrié parce qu'on voit plutôt le côté obscur avec le dopage et tous ces produits-là, mais c'est un sport de base. Il y a une bonne musculature, une bonne santé et une bonne plastique, puisque c'est un sport de plastique. C'est ce que j'ai expliqué hier. Le bodybuilding, c'est un sport sur lequel est basé
l'harmonie au niveau musculaire, la chorégraphie, les poses correctes. Et contrairement aux deux powerlifting qui sont des sports de force, donc c'est deux disciplines complètement sportives mais qui ont leur intérêt. Donc j'encourage tous les jeunes aujourd'hui à aller dans le bodybuilding parce que c'est vraiment un sport, quand il est bien pratiqué, quand on est bien encadré, qui est vraiment un sport de base. Un appel à lancer, un encouragement aux athlètes. Tous mes vœux de réussite, je sais le travail que c'est pour pouvoir préparer une compétition, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup des fois de désocialisation parce qu'on est obligé de faire des régimes très stricts, de s'entraîner, d'être concentré à 100% là-dedans. Et voilà, moi je suis très heureux de voir cet événement et je lance un grand appel parce que je veux organiser une très grande compétition de bodybuilding au Sénégal en début d'année prochaine et j'espère que beaucoup de pays africains seront ici. Et peut-être certains athlètes qui sont ici pourront nous rejoindre sur ce gros événement.